Bon les amis, un petit coucou, salut à tous, salut, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et que dans votre jardin tout se passe bien. Alors je vous propose aujourd'hui de faire une petite plantation. Il me reste à peu près 23 pommes de terre à planter, j'ai plus de place. Alors je vais essayer de faire une petite plantation originale, j'ai jamais fait. Là, mais bon, j'en entends parler, mais bon, je sais pas ce que ça va donner. J'ai plus de place dans l'autre jardin, j'ai plus de place chez moi, j'ai plus de place dans la serre. Là, et puis d'ailleurs, dans la serre, ça commence à chauffer trop fort. Là, et pour nos précoces, nos primeurs, là, ça sera impeccable. Je l'espère, on verra bien. Et je vous propose de faire une petite plantation de pommes de terre. Là, à peu près tous les 50 centimètres. Alors vous voyez, j'ai nettoyé un petit peu ma terre. J'ai nettoyé le long de ma bâche. Là, ici, on est du côté ouest. Autrement dit, on aura un petit peu les arrosages, voilà, qui vont alimenter nos pommes de terre pour cet été. Voilà, j'y ai mis un peu de compost. C'est-à-dire, j'ai travaillé ma terre, j'ai enlevé un petit peu l'herbe. Vous voyez encore un petit peu d'herbe dedans, mais c'est pas grave. J'y ai mis un tout petit peu de compost. Et d'ailleurs, je vais en rajouter un peu. Comme ça, donc on aura... Mais bon, le gros problème, c'est que si on met trop de compost, ce qui va se passer, c'est qu'on aura beaucoup de feuillage, on aura beaucoup d'azote. Donc c'est... Bon, franchement, je sais pas, on verra bien ce que ça va donner. Là, il y a un petit peu de... Il y a du compost mélangé avec des herbes de tonte. Voilà. Donc je vais faire un petit peu comme ceci. Voilà. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. Et on va pas oublier non plus d'ajouter un petit peu de cendre de bois. Hein. Parce que comme les tomates, les pommes de terre c'est pareil, c'est beaucoup de potasse. Donc on va y mettre un peu de cendre de bois. Voilà. Voilà. Alors vous voyez, j'ai fait un, comment on appelle ça? J'ai fait une séparation, j'ai volontairement dégagé un peu l'herbe sur les côtés pour que l'herbe n'aille pas manger toute l'énergie qu'on emmagasine là pour nos pommes de terre. Là, je vais implanter, allez, tous les 50 centimètres à peu près, nos pommes de terre. On va essayer de les mettre. Alors vous voyez, vous essayez de mettre les germes vers le haut. En gros, hein. On va essayer de les incorporer un petit peu dedans. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc ceci dit, ça c'est la première partie est faite. Maintenant, ce qu'on va devoir mettre, c'est qu'on va devoir enrober notre pomme de terre avec des choses vraiment bien nourrissantes. Hein. Alors je vais vous mettre ça en pause parce que le temps que je prépare mes seaux de compost et autres. Si j'arrive à mettre en pause. Alors voilà les amis. Là maintenant, on a notre fameux gazon. Gazon mélangé avec un petit peu
Enfin, il y a surtout du gazon, mais c'est du gazon de l'année passée. On verra bien ce que ça va donner. Voilà. On verra bien. En tout cas, il y aura de la nourriture. Il y aura de la nourriture en abondance. Voilà. Bon. Le temps que je remplisse les autres seaux. Alors les amis, vous voyez, moi je pense qu'il va falloir bien amender comme ça. Hein. Là, on a apporté de la nourriture. Le problème, c'est du compost et des choses comme ça. Vous avez déjà eu des pommes de terre qui poussent dans votre compost, des épluchures. Eh ben, ça vous fait des belles petites patates, hein, quelquefois. Hein. Ils sont superbes. Hein. Donc, mais le problème, c'est que s'il y a énormément de compost, un peu comme là, parce que bon, je suis obligé de faire des trous dans ma pelouse, tout au moins ici, là, c'est pas évident pour mettre que de la terre. Hein. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, on a mis quand même pas mal de compost. On verra un peu le résultat, ce que ça va donner. Hein, on a ajouté surtout un peu de potasse. Mais ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est qu'il faut les lancer. Hein. C'est-à-dire, bon, le compost est un peu humide, c'est qu'il va falloir bien arroser. Et ensuite, après, vous voyez, on apportera, pour terminer, on apportera un petit peu de paillage. Hein. C'est-à-dire, on mettra un paillage tout simple. Voilà, comme ici. Vous voyez, un petit peu de paille, tout simplement, pour dire de garder l'humidité. Et logiquement, dans 3 semaines, ça devrait sortir. Voilà. Bon, on sera sorti des gelées, des choses comme ça. Hein. Sachez que vous pouvez faire aussi la même chose en pot. Donc, on va essayer de faire ça un petit peu tout de suite en pot, là. Hein. Allez, c'est parti. Bon, sachez que là, en pot, vous pouvez faire la même chose. Alors, vous essayez de choisir un gros container, mais surtout, vous essayez aussi de le percer. Hein. Là, on va y balayer. Alors, dans le fond, j'y ai mis un peu de compost, herbes de thon, choses pour dire d'apporter un peu de nourriture, et aussi un petit peu de potasse, un petit peu de cendre de bois, là. Hein. Voilà. Surtout pas de cendre de charbon. Hein. Voilà, un peu de terre. On va y trouver toujours notre bonne nourriture. Toujours un peu de cendre. Il y a toujours un petit peu de cendre que j'avais mis préparé. Voilà, tout simplement. Alors déjà là, on a un bon socle de nourriture. Tout simplement. On va y prendre notre pétote, là, notre pomme de terre. Regardez. Regardez quand je vous dis les plures. Regardez là comment ça démarre une plure de pommes de terre. On va y balayer le reste de terre, tout simplement. Voilà. Alors il y a déjà pas mal de nourriture derrière. Un bon petit paillage. Voilà, vous voyez un peu de tout. Hein. Il y a des épluchures séchées, tout ça. Hein, tout ce qui est très bon, des herbes de thon, tout ça, tout ce qui est très bon. Voilà, il n'y a plus qu'un petit arrosage et c'est bon. Hein. Alors les amis, vous voyez, je vous ai un petit peu tout dit. C'est une petite expérience, je n'ai jamais fait. Hein. Bon, il y en a d'autres qui l'ont déjà fait, c'est sûr et certain. Je ne sais pas ce que ça va donner, hein. Je ne sais pas, hein. Je ne peux pas vous dire au juste. Hein. Alors, veillez bien à arroser pas mal. Moi, c'est parce qu'il me restait 22 plants de pommes de terre, j'ai plus de place, Alors, je vais faire mon essai, voilà. Bah écoutez, si je mets une pomme de terre et que j'en récolte 3 moyennes ou 4 moyennes, bah je serai déjà content. Voilà, au moins ça sera pas perdu. Hein. Et bon, il y en aura peut-être des petites. Et en plus, ça sera peut-être avec les toutes premières qu'on va tirer. Là, ça sera super bon avec du beurre. On sera que ça sera déjà bien nourri avec des bons engrais. Un bon engrais, c'est-à-dire compost, choses comme ça, quelque chose d'hyper naturel. Voilà, donc là, ça sera pas mal. Hein.
Bon, je peux pas mieux faire, hein, écoutez les amis. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à bientôt. Et puis on verra ce que ça va donner. Allez, bye bye. Allez, ça commence à chauffer sec dans la serre. Hein. Oh là 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 là. Oh, vous voyez, on est au 1er mai. Et la terre est à 14. Ouais, la terre est à 14. Voilà. Bon, les poivrons, les salades, tout va bien. Les petites tomates là, sur rangée du milieu. Vous voyez, ça a soif. Hein. Ça a soif. Hein. Alors c'est pour ça que je vous dis, le paillage est hyper important. Hein. Allez les amis, j'ai plus de thermomètre dans la serre, mais ça chauffe pas mal. Je vous embrasse bien fort, à bien de bonnes choses. Essayez de faire au mieux pour ce que vous pouvez dans votre jardin. On essaye de trouver les meilleures solutions à tous nos problèmes de jardin. Et ça nous sort de tous les problèmes de la vie. Allez, à bientôt, bye bye.